Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Comme tu l'auras compris, on va parler de la série Pokémon Détective Pikachu. C'est vrai que c'est une série où je suis passé complètement à côté, je vais te dire un petit peu pourquoi. Et on va voir ensemble les différents items qu'il y a et les cartes qu'elles sont dans cette série-là. Et en même temps, on va regarder. Alors, tout de suite, je vais te dire, je ne vais pas spécialement donner de valeur des items scellés, parce que je pense que c'est assez compliqué sur cette série-là, tant l'offre et la demande est plutôt très faible. Je donnerai plutôt une tendance de fond sur cette série-là. Je te donnerai mon avis, évidemment, sur la série. Alors, c'est une série qui est sortie, on va dire, début-milieu d'année 2019. Donc, on était en fin, grosso modo, de Soleil et Lune. On allait attaquer épée et bouclier. Je crois qu'épée et bouclier, on doit être, grosso modo, en début d'année 2020 pour épée et bouclier. Oui, voilà. Février 2020. Donc là, on était en milieu, on va dire, 2019. C'est une toute petite série, puisqu'elle est constituée de 18 cartes. Donc, franchement, ça, j'ai envie de te dire, c'est plutôt pas mal. 18 cartes, comme ça, tu es tranquille, tu fais des petites ouvertures. Donc ça, c'était plutôt un point positif. Moi, alors c'est vrai, ça m'a pas du tout captivé. Les Pokémon en version réelle, tirés donc du film, pas de format ultra rare. On verra ce que c'est les ultra rares dans cette série-là. On va dire c'était toutes des holographiques pour moi. Donc c'est vrai que je suis passé plutôt à côté, mais au final, en y réfléchissant plus, et puis avec les années qui ont passé, moi je trouve que la série est plutôt très sympa. C'est pour ça que j'ai quasiment toute la série, et tu verras qu'elle est même plutôt pas très très chère. Donc comme on a dit, il y a 18 cartes, on a des communes, plein de communes, on a après quelques rares, il y en a 6, et après, tu l'auras compris, on a quand même des ultra rares, mais essaye de trouver là quels sont les ultra rares, c'est pas évident, et on a 4 ultra rares. Alors d'un point de vue du scellé, au final, ils ont mis quand même beaucoup d'items pour cette toute petite série. Donc déjà, il faut savoir que les boosters comportent 4 cartes. Alors j'ai pas été voir ce qu'il y a dans ces boosters, mais je suppose qu'il y a sur les 4 cartes, 3 cartes on va dire communes, et une carte qui est rare plus, voilà, tout simplement. Donc ça veut dire qu'au final, si tu ouvres quelques boosters, tu peux la compléter assez rapidement. Alors est-ce que les ultra rares loot régulièrement? Franchement, j'en sais rien. Comme je te dis, moi je n'ai ouvert aucun booster, et franchement j'aimerais bien me faire des petites ouvertures Pokémon, Pokémon Détective, ça pourrait être assez sympa. Alors ils ont sorti un coffret tripack, où tu retrouves, alors c'est un petit peu la particularité, c'est qu'ils font un petit peu comme les 25 ans, puisqu'ils ont des boosters particuliers, 4 cartes, ils ont fait comme 25 ans, ça veut dire qu'ils ont panaché, ils ont rajouté des séries pour compléter, tout simplement, parce qu'ils se sont dit, en mettant que des boosters avec que cette série-là, on risque de ne pas les vendre, et par conséquent, on va compléter. Autant sur 25 ans, c'était pas du tout la peine, tu l'as vu. Autant sur cette série-là, c'était fortement nécessaire. Là, on est plutôt d'accord. Il n'y avait pas de hype, il n'y avait rien autour de cette série. J'ai revu les items encore très très longtemps. Je le regrette évidemment maintenant, parce que un petit item ou deux à ouvrir maintenant, ça m'aurait fait grandement plaisir. Donc on a un tripack avec une jolie carte promo de Pikachu. Ce sont les premiers items qui sont sortis, donc très bel item, 2 boosters donc de la série Détective Pikachu, et un booster Soleil et Lune de base. Bon, je t'avouerai que Soleil et Lune de base, c'est pas la série la plus captivante, mais à l'heure actuelle, c'est un petit booster qui vaut une dizaine d'euros. Si on regarde à peu près le prix d'un booster seul, les prix de vente, on va dire, c'est compliqué, mais j'ai l'impression que c'est entre 10 et 15 euros. Donc, si tu veux une estimation pour ce tripack, mais encore une fois, comme je t'ai dit en début de vidéo, ce sont des items qui sont certainement peu demandés et dont les quantités sont faibles aussi. Donc, je suis pas certain que ça parte très très haut si c'est mis en enchère. Parce que je pense qu'il y a beaucoup qui passent à côté de cette série, qui n'aiment pas cette série-là, tout simplement. Que ça soit pour une collection en scellé, ou pour l'ouverture, ou pour avoir les cartes, tout simplement. Donc je verrais bien un item comme ça, 40, 50 euros, mais guère plus. Mais encore une fois, c'est à prendre avec des grosses pincettes. Ils ont sorti avec
Le même style de tripack, donc deux boosters Détective Pikachu, un booster, cette fois-ci on est sur du Soleil Lune 2, donc on est sur du Gardien Ascendant, donc c'est un petit peu mieux, et avec un petit classeur format A5, c'est un item qui était sorti aux alentours d'une vingtaine d'euros. Voilà, donc pas trop cher non plus. Donc là c'est pareil, hein, je pense que ça va être un item qui devrait tourner entre 50, 60 euros, quelque chose comme ça. Mais là encore une fois, je préfère le dire à chaque fois, ce sont des prix à prendre avec des grosses pincettes, puisque déjà la tendance de fond sur Pokémon est vraiment pas bonne. Tu t'aperçois que quand les items sont mis en enchère, que ça soit du scellé, même sur des séries plus anciennes, plus sympas, etc., ça part pas très haut. Après oui, sur de l'achat immédiat, il peut y avoir des ventes qui sont assez hautes, mais je ne pense pas qu'elles sont représentatives, en tous les cas, de ce qui se passe sur Pokémon en ce moment. Je pense qu'en ce moment, Pokémon n'est pas très demandé, que ça soit sur de l'ancien, sur du scellé, sur de la carte, et du coup, en enchère, tu peux faire plutôt de bonnes affaires, et ça, je te l'ai dit assez souvent, même sur de la carte gradée, très bonne note, etc. Et puis Pokémon Détective est en plein dedans dans une série qui n'est pas hyper folle. Après, il ne faut pas sous-estimer qu'il y a des boosters périphériques Soleil et Lune qui est un petit peu tendance. Il ne faut pas non plus oublier qu'on peut imaginer que du XY, du Soleil et Lune, ce sont des séries qui peuvent intéresser ceux qui ne les ont pas encore dans leur collection en scellé. Mais on privilégie toujours le blister, hein, toujours dans une collection en scellé. Ils ont sorti évidemment la petite mallette, la petite valisette. Alors là, il y a beaucoup de boosters à l'intérieur. C'était une exclusivité Micromania. On était à 35 € pour cette valisette. Donc, du valisette, c'est-à-dire beaucoup de goodies, hein, des autocollants, des jetons, des espèces de pins à l'effigie donc de Pikachu avec sa casquette. Hein. Et on a 7 boosters, donc c'est plutôt assez conséquent. Et du coup, la valisette sera certainement un item assez cher. Et tu as aussi 2 boosters supplémentaires, très bonne idée. Surtout qu'ils nous ont mis un booster lumière interdite, donc ça c'est plutôt chouette. Et malheureusement un soleil et lune de base. Donc ça c'est un item qui doit certainement flirter avec les 100 € en scellé. Peut-être même plus, allez savoir, mais aussi peut-être moins. Franchement, comme je te dis, hein, je m'aventure très peu sur ce genre d'item, puisque moi j'en ai un en scellé, hein, c'est un cadeau que j'ai eu. Alors je sais plus si c'est pour Noël ou anniversaire, en tous les cas je suis très content. C'est le coffret Dracofeu, mais quand je vois que le coffret Dracofeu part difficilement à 90 €, je me dis qu'au final on est quand même sur du Dracofeu. La série est vraiment pas tendance. Alors justement en parlant du coffret Dracofeu, donc sorti à 25 €, on est sur 4 boosters plus 2 recyclages là aussi, donc c'est vraiment top. Hein. T'as à chaque fois 1 ou 2 boosters supplémentaires. Et ça, c'est pas à sous-estimer. C'est très sympa. 4 boosters, donc Détective Pikachu, classique. Et on retrouve aussi, bien sûr, de l'ombre ardente. Plutôt pas mal, ombre ardente. Alors, je sais plus si c'est là où tu as du Dracofeu dans ombre ardente. On va aller vérifier parce que ça va pas me prendre trop de temps. Je sais jamais entre Gardien Ascendant ou ombre ardente. Mais je verrai bien ombre ardente avec du Drac. On va voir ça tout de suite. Est-ce qu'il y a notre Rainbow Drac? Oui, il y a notre Rainbow Drac hein, qui a été utilisé comme illustration pour mettre en avant donc des Destinées Occultes. Hein, tu le sais, le légendaire Dracofeu de Destinées Occultes. Donc il est dans la série. Donc là c'est pareil, comme je t'ai dit, j'ai vu des ventes péniblement à 90 € pour cet item. Ils ont fait une variante Mewtwo qui me semble un petit peu plus rare, mais j'ai envie de te dire le prix doit être sensiblement le même. 25 € au prix sorti, et on est sur pareil 4 boosters de recyclage, mais attention ce ne sont pas les mêmes. On a du Invasion Carmin et du Gardien Ascendant. Alors évidemment tout ça, les boosters recyclés, il faut faire attention parce que si ça veut, il y a eu différents prints et donc il peut y avoir des variantes. C'est ça un petit peu le bémol qu'on a dans des coffrets où on n'a pas la visibilité sur les boosters recyclés. Les Pokébox, certains coffrets, on peut voir que lorsque les coffrets il y a des réassorts, ils changent le recyclage, ils mettent un petit peu ce qu'ils ont sous la main. On l'a déjà vu dans des Pokébox où il y avait disparition du XY Evolution, ou même de fin de Soleil et Lune, comme du Harmonie des Esprits, des choses comme ça qui disparaissent. On l'a vu aussi sur des coffrets, hein, avec le coffret Sablero par exemple, où il y a la disparition du booster XY Evolution. Donc ça aussi, il ne faut pas trop se focaliser sur les first print où il y a tel ou tel booster, puisque après, malheureusement,
bah, tu peux avoir d'autres boosters. Sans compter que tu peux avoir aussi d'autres boosters sur des items francophones, à savoir belges, suisses, canadiens. Et là aussi, le recyclage, voire même pas le recyclage, oui, le recyclage sera différent même en first print. On l'a déjà vu aussi sur d'autres Pokébox. Donc ça va prendre avec des pincettes. Tu pourrais être déçu en ouvrant ton coffret en disant je devrais avoir du Lombardante, et j'en ai pas. Tout simplement. Donc c'est pour ça que tout ça, c'est une information, mais c'est pas à 100%, puisque on l'a déjà vu par expérience, ils peuvent faire des variations. On a un coffret qui a l'air lui aussi plus rare. C'est un très gros coffret de Amphinobi GX, très sympa. On retrouve un pins, une jumbo, une carte promo d'Amphinobi en version GX, donc ultra rare. On a cette fois-ci 5 boosters de la détective Pikachu, 2 recyclés, Ultra Prisme et Ombre Ardente, donc plutôt des séries intéressantes. Et ça, c'est un coffret qui devrait valoir certainement plus de 100 €, peut-être même 150, allez savoir. Mais là, encore une fois, c'est complexe. Et enfin, un très très beau coffret qui, à mon sens, devrait être le coffret le plus cher de la série Détective Pikachu. Pour plusieurs raisons, je pense qu'il est plus rare que les autres. C'est un très bel item. Tu as une figurine à l'effigie de notre cher ami Pikachu avec sa casquette emblématique du film. On retrouve aussi des cartes Stamp. Ça, en règle générale, ce sont des cartes qui sont plutôt recherchées. Même ceux qui ne collectionnent pas la série, mais qui collectionnent tout simplement les cartes avec des Stamps. J'en fais partie d'ailleurs. C'est des cartes qui ont tendance à être plus chères, plus compliquées à trouver. Et tu en as 3. Bulbizarre, Psychoquack et Snubble. Mais aussi, tu as aussi une très très belle carte promotionnelle de Pikachu Détective en version holographique. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Mais c'est pas tout. Ce qui est déjà pas mal. Tu retrouves 5 boosters. Alors, il n'y a pas beaucoup de boosters de Détective Pikachu. Donc ça, c'est assez curieux quand tu sors un item comme ça. Mais tu as 5 boosters. Tu as 3 de Détective Pikachu. Et tu retrouves du Invasion Karma et du Gardien Ascendant. Là, j'ai envie de te dire, 2 séries qui sont plutôt pas si mal. Bon, après, Invasion Karmien, c'est pas foufou. Mais Gardien Ascendant, c'est pas si mal. Mais en tous les cas, on est sur du Soleil et Lune, plutôt basique. Évidemment, on aurait aimé du Soleil et Lune plus vieux, mais non. Plus récent, je voulais dire, bien sûr. On a fait le tour des items scellés, donc comme tu t'aperçois, il y a quand même pas mal d'items scellés pour une série que moi, franchement, j'aime bien. J'aime bien, j'en aurais bien fait une petite ouverture. Maintenant, c'est vrai que les cartes sont très très bon marché. Donc est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir du détective Pikachu? J'ai envie de te dire, il faudrait regarder la rapidité de drop, tout simplement, des cartes, on va dire, ultra rares. Maintenant, on a de jolies cartes. Toutes les cartes, on va dire, classiques sont holographiques. Là, je te montre par exemple ce magnifique Salamèche, qui est une carte commune, et tu t'aperçois qu'elle est holographique. Tu as évidemment le Bulbizarre. Je te mettrai en encart toutes les cartes communes qu'il y a dans la série. Et ici le Magikarp. Alors je pense que les cartes communes, holo, je les ai toutes. Ce sont des cartes qui valent pas très très cher. Grosso modo, et encore une fois la difficulté, ça sera de les trouver sans avoir à payer trop de frais de port, hein, parce que quand tu as une carte qui ne valent pas cher, le problème, ce sont les frais de port. Ce sont des cartes que tu peux trouver un petit peu en vide-grenier, mais pas énormément. Mais sur le net, tu les trouves très facilement, et globalement, ce sont des cartes qui valent moins de 50 centimes pièce, voire même, j'ai presque envie de dire 10 centimes pièce. Hein. J'en ai acheté à 10 centimes, un Magikarp par exemple, c'est une carte que j'ai pu me trouver pour 10, 15, 20 centimes. Salamèche aussi, il n'y a pas d'exception sur les cartes communes, même un Rondoudou est pas très très cher. Maintenant, sur les cartes rares, c'est un petit peu différent. Tu as quelques cartes rares qui valent un petit peu cher. Évidemment, le Pikachu, qui est très très beau, qui vaut grosso modo une dizaine d'euros. Et tu as aussi Monsieur Mime, qui est pas emblématique du film. Hein, Monsieur Mime, quand il essaye de démarrer sa moto pour s'échapper. Elle est très sympa et c'est une carte qui tourne aux alentours de 4 euros. Et en règle générale, les rares holos, c'est 1, 2, 3, 5 euros, mais guère plus, avec une exception surtout pour le Pikachu. Ce sont des jolies cartes, hein, faut pas les sous-estimer, elles sont vraiment très très belles. Quand tu les as en main, au final, moi j'en suis plutôt fan. Franchement, regarde-moi ce Magikarp, il est assez fou, quoi. Juste avant sa transformation en Léviator, d'ailleurs, ils auraient dû mettre un Léviator, ça aurait été très sympa.
Maintenant du côté des ultra rares, donc là j'en ai deux. Donc il me manque les deux autres, hein, tout simplement. J'ai le Mewtwo et le Amphinobi. Alors là aussi, pas besoin de se ruiner sur les ultra rares. Tu l'auras compris, l'ultra rare la plus chère, c'est le Dracofeu. Faut compter entre 20 et 25 euros pour cette ultra rare. Alors la différence entre une rare classique et une ultra rare, c'est tout simplement la petite étoile qui brille. Oui, je sais, c'est léger. Le Dracofeu, 20-25 euros. Donc c'est pas... J'ai envie de dire, pour la carte la plus chère de la série, c'est pas très cher. Après, certains diront que c'est très cher, puisque évidemment, pour 25 euros, tu peux avoir une alternative, voire même une grosse alternative. Hein. C'est vrai. C'est un petit budget comparativement à ces séries-là. Mais n'oublie pas que c'est une série que tu peux full setter. C'est une série qui est jolie. Et du coup, le budget est quand même hyper raisonnable. Hein. Je pense que pour 100 euros, tu peux avoir la série complète. Amphinobi, que je t'ai montré ici, est aux alentours d'une dizaine d'euros. Mewtwo est aux alentours d'une quinzaine d'euros. Franchement, je la trouve superbe. Hein. Très belle. C'est dommage qu'ils n'ont pas texturé le Pokémon. Bon, c'est comme ça. Ils ont été très feignants hein, quand même sur cette série. Et Métamorphe est aux alentours de 10 euros. Donc globalement, tu t'aperçois que pour une centaine d'euros, tu peux avoir le master set, le full set, comme tu veux, de cette série-là. Et c'est plutôt très sympa. Et j'ai envie de te dire, à mon avis, c'est une série qui a jamais bougé, dont les prix des cartes ont toujours été plutôt stables, puisque là, tu retrouves toutes les cartes communes à moins de 50 centimes, certainement toutes les cartes rares, hors une exception, à moins de, on va dire à moins de 4 euros, et tu as quelques petites ultra rares à 20-25 euros, mais globalement, je vois mal le Dracofeu, enfin, après, on sait jamais, peut-être que... Mais j'ai pas l'impression que ces cartes-là vont vraiment diminuer ou vont vraiment augmenter. Moi, je pense que vraiment, ces cartes-là sont pas prêtes d'augmenter. Maintenant, on peut pas savoir, on peut pas prédire l'avenir hein, sur ces cartes-là. Ce que je trouve, c'est que la série est plutôt agréable. Moi, je vais peut-être la faire en set complet, parce que franchement, dans un petit classeur, avoir cette série-là, c'est plutôt cool. Certains items scellés sont plutôt cool aussi. Hein, si j'avais la possibilité d'avoir 2-3 items scellés sur cette série, bien que j'ai déjà le coffret Dracofeu qui est vraiment topissime. En plus, il est plutôt petit et pratique à ranger. Mais un petit tripack, ça me ferait bien plaisir de cette série-là. Ça pourrait être assez joli. Absolument pas les gros coffrets, ils sont trop gros. Ou alors si j'ai le gros coffret, je l'ouvrirai pour pouvoir justement récupérer les différentes cartes stamp. Donc en tous les cas, je trouve que c'est une série qui est très agréable à avoir dans sa collection. Et d'ailleurs, j'avais acheté aussi la carte Yoshida. C'est la seule carte secrète en version japonaise, je te la mettrai ici, qui n'est pas sortie chez nous. Et même cette carte-là, je l'avais payée, je crois, une vingtaine d'euros à l'époque, il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'un an. Et je la trouve plutôt très sympa aussi, tirée du film, évidemment. Voilà, on a terminé pour cette série-là. Je te dis à bientôt. Merci.